Alors, sur la question du critère des alliances territoriales, oui, c'est un critère obligatoire. Donc, toute candidature qui n'envisagerait pas de répondre, tout porteur de projet qui n'envisagerait pas de répondre à ce critère, sachez d'office que ne pourrait pas être retenu lauréat. Je le dis très clairement. Je pense que c'est plutôt. On va rentrer dans le cadre d'une analyse au cas par cas. Je vous ai expliqué le contexte et pourquoi on l'a écrit. On a imposé ce critère de sélection dans le cahier des charges. On l'analysera, je pense, dans le cadre des échanges que l'on aura en région avec chacun d'entre vous. L'idée, dans un premier temps, c'est donc ce que je vous expliquais, une métropole qui répond seule, l'analyse de la candidature, c'est délicat. Après, tout dépend de la composition de cette métropole, tout dépend du type de territoire qu'il y a dedans. L'idée est simplement qu'il faut absolument que des grandes villes ou des métropoles ou des territoires plus équipés puissent faire bénéficier de l'impulsion de leurs projets à d'autres territoires moins équipés. C'était l'idée initiale. Mais derrière aussi cette question d'alliance territoriale, ça peut être aussi des territoires qui souhaitent s'associer avec d'autres parce qu'ils portent une même thématique et en s'associant les uns avec les autres, ils rendent cette candidature plus forte, plus efficace. Donc il ne s'agira pas de répondre en ayant un territoire, j'appellerais ça territoire alibi dans sa candidature. On a été, je suis désolée, je me permets d'être très direct, mais on a été chercher le territoire rural à tel endroit, on l'a mis dans la candidature, mais en réalité, il va bénéficier d'une action rapidement, et puis voilà, ce sera réglé. C'est pas ça l'idée. Donc c'est pas que ce type de territoire soit pleinement associé à l'ensemble du projet, mais qu'il y soit associé de manière significative, qu'on n'ait pas le sentiment qu'on a rajouté, qu'on a défini un partenariat complémentaire au gré de la discussion, au gré de la préparation de la candidature pour répondre à cette exigence du cahier des charges. Donc il faut qu'il y ait une cohérence, évidemment. J'ai bien conscience que l'on ne fera pas fi des réalités locales et des réalités des projets territoriaux, mais nous vous demandons de faire cet effort. Pour certains, et pour la plupart d'ailleurs d'entre vous, c'est déjà, vous répondez déjà quasiment tous à ce critère. On n'a pas de grosses difficultés identifiées sur ce point-là. Donc voilà, en réponse très précise, je pense qu'il faut qu'on ait une analyse au cas par cas, pas de réponse alibi, pas de candidature dans laquelle on pense avoir rempli l'exigence, mais qu'en réalité le bénéfice du projet que vous portez n'ira pas de toute façon de manière directe au territoire que vous avez associé dans la gouvernance. Et ensuite, comment ça doit se traduire dans la gouvernance? Il n'y a pas de cadre, encore une fois. Il n'y a aucune obligation d'associer l'ensemble des territoires à l'ensemble des actions et au bénéfice de l'ensemble des actions. Il faut de toute façon que ça reste cohérent. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger sur ce sujet-là de manière plus précise au cas par cas. Oui, non, pour compléter, la porte de l'économie mixte, elle n'est pas totalement fermée parce qu'il n'y a pas que les SEM. Donc les SEM, on ne peut pas capitaliser une SEM dans le cadre du PIA parce que c'est majoritairement un capitaux public. En revanche, on peut imaginer des montages avec une CEMOP, on peut imaginer aussi intervenir dans une SIC, on peut imaginer des prises de participation dans des structures dans lesquelles la part des collectivités est minoritaire. Donc ça ouvre quand même d'autres perspectives. Donc l'économie mixte n'est pas totalement fermée.